Des trésors oubliés, très bien protégés dans des coffres-forts, mais qui ne retrouvent parfois jamais leur propriétaire. Qu'est-ce à dire? RTL a décidé effectivement de s'arrêter ce matin sur ces oubliés de la loi Eckert. Elle oblige aujourd'hui les banques à rechercher les héritiers lorsqu'un contrat assurance-vie de plus de 7 500 € appartient à une personne décédée. Auparavant, ces sommes restaient dans les comptes des banques, mais il y a un lieu qui n'est pas concerné par cette loi, le coffre-fort. Et Martial Youss, c'est une jolie manne pour les établissements bancaires. Les notaires et les généalogistes estiment qu'il y a potentiellement plusieurs millions d'euros d'héritage oubliés. La plupart du temps, les ayants droit ne savent même pas que celui qui est décédé est propriétaire d'un coffre. Au bout de plusieurs années d'inactivité, on appelle ça la déshérence, la banque peut décider de faire ouvrir ce coffre. Cela se passe entre le directeur de l'établissement et un commissaire-priseur, le plus souvent. Parfois, il n'y a rien d'intéressant. Parfois, il y a un Nouveau Testament. Parfois, il y a des bijoux, des tableaux, des pièces de collection. Dans ce cas, la banque est en droit de vendre les biens, de récupérer la somme et de la verser ensuite à la Caisse des dépôts. Aucune obligation de chercher un héritier potentiel. À Bercy, on reconnaît qu'il y a là une lacune. L'injustice a été réparée pour les assurances-vie, puisque désormais, quand il y a plus de 7 500 € sur un placement de ce type qui dort, la banque doit rechercher un héritier, mais pas pour le contenu des coffres-forts. Mais le ministère du Budget que nous avons contacté n'exclut pas de se pencher sur ce problème dans les prochains mois. Merci Martial Youss, et des généalogistes travaillent déjà sur ces sujets. C'est le cas de Vianney Paris. Il a déjà participé à l'ouverture de certains coffres et tous les jours, il retrouve des bénéficiaires qui ignoraient qu'un héritage les attendait. Ça m'arrive tous les jours. Aujourd'hui, c'était Émilie qui est née en 1960 et qui touche 80 000 €. Aujourd'hui aussi, c'est Mathias qui va toucher 10 800 €. Ça, c'est pour le cas des assurances-vie, c'est notre spécialité. Mais je demande également que les recherches soient étendues aux coffres et aux comptes bancaires. Le généalogiste Vianney Paris.